Bonjour à toutes et à tous, alors petit cours d'astrologie facile pour parler de la différence qui peut exister entre le signe solaire et le signe lunaire et leur impact sur notre personnalité, notre caractère, notre vie. Alors lorsque l'on parle de signe solaire, on veut essentiellement parler du moment où se trouvait le soleil à l'heure de votre naissance. À partir de là, on va pouvoir définir quel est votre signe astrologique. Pour établir une concordance parfaite, on utilise des éphémérides, outils indispensables à ceux qui veulent aller plus loin en astrologie. Le signe solaire, qui est donc votre signe de naissance, correspond à votre influence personnelle et à votre personnalité, et il permet également de définir votre vitalité ainsi que vos possibilités d'expansion dans votre vie. Toutefois, son analyse seule ne suffit pas, d'où l'intérêt du signe ascendant et des différents autres points du thème de naissance. D'une manière générale, on peut suivre le cycle annuel du Soleil en montant un thème de révolution solaire. Cela peut permettre de définir l'ambiance d'une année précise. Mais attention, car en réalité, rien ne se produira si ceci n'est pas indiqué dans le thème natal. Autrement dit, le sens de votre Soleil de révolution solaire et de votre révolution solaire tout entière sera toujours soumis à votre thème natal qui vous représente et qui reste le seul à pouvoir déterminer si vous bénéficiez de telle ou telle possibilité. Le Soleil va aussi nous permettre de mieux comprendre comment peut se faire votre évolution, et cela sur différents plans de votre vie. Il pourra mettre l'accent sur votre intuition et sur l'approfondissement de votre conscience lorsqu'il traversera par transit certains points clés de votre thème natal. Il pourra nous renseigner sur vos sentiments et sur vos essais d'expression des aspects les plus profonds de votre propre nature lorsqu'il franchira par transit d'autres points importants du thème natal. Puis, il permettra de stimuler votre capacité personnelle et émotionnelle et vous poussera à développer vos perceptions, votre créativité, favorisant alors vos contacts aux autres et avec le monde extérieur en transitant encore un autre point de votre thème. Et enfin, lors de certains derniers transits, il déterminera votre capacité de penser et les efforts que vous devez accomplir pour prendre votre place dans la société. Alors comme vous pouvez le voir, le Soleil a une grande importance, mais il ne s'arrête pas à la seule expression de votre signe astrologique de naissance. Il y a d'ailleurs tout un tas d'autres paramètres qu'il faut prendre en considération. Alors en ce qui concerne le signe lunaire, il ne peut en aucun cas remplacer le signe solaire, mais il va venir le compléter et apporter des informations que le Soleil ne définit pas. D'autre part, la relation qui existe entre le Soleil et la Lune doit être prise en considération, car elle s'avère être d'une importance absolue. La Lune est représentative de la manière répétitive et presque automatique dont vous allez vous adapter aux défis et impacts de l'environnement de votre vie quotidienne. La Lune va montrer la voie de l'opportunité, des compromis que vous pouvez être prêt à faire pour tirer le meilleur parti des circonstances auxquelles vous serez confronté ou pour maintenir le bonheur et confort dans votre cœur, votre corps et vos émotions. Tout en même temps, elle va mettre en évidence les actions répétitives de votre passé et vos attitudes émotionnelles qui tendront à dominer votre comportement quotidien, et cela de manière instinctive, pouvant aller même parfois jusqu'à perturber ou entraver tous les efforts que vous aviez faits précédemment. Et chaque mois, lorsque la Lune revient à sa position natale, elle réaccentue vos caractéristiques natales. Par conséquent, vous pouvez utiliser le passage mensuel de la Lune dans votre signe lunaire natal pour tenter de vous libérer d'habitudes compulsives, tout du moins, bien sûr, si vous en êtes conscient, ce qui n'est pas toujours le cas. En fait, au lieu de réagir mois après mois de façon toujours plus ou moins semblable aux circonstances de votre vie quotidienne, vous pouvez, grâce à la Lune, prendre conscience que votre façon d'être n'est pas assimilable à ce qui vous entoure.
Alors en devenant conscient et en décidant de faire quelque chose à ce sujet, vous pourrez mettre à profit l'accent que met la Lune en transit sur les schémas d'habitude de la Lune natale, pouvant ainsi vous en libérer et pouvant voir quelle a été la cause des réponses et attitudes particulières que vous avez face aux circonstances de votre vie quotidienne. Mais attention, car cela ne signifie pas que vous devez vous battre constamment pour réprimer votre nature lunaire ou la maîtriser de force. L'aspect lunaire fait aussi partie totalement de votre individualité, mais il faut comprendre que vous ne pouvez agir constamment selon votre propre nature lunaire, car en faisant ceci, vous ne pouvez prendre conscience de votre volonté, de vos buts et de votre destin solaire personnel. La Lune est un instrument de la destinée solaire, alors qu'on lui attribue le rôle de transcender les éléments du passé en omettant qu'ainsi on ne vit pas réellement les promesses solaires. Il est donc important de ne pas les désolidariser et de les comprendre comme des valeurs complémentaires qui pourront permettre de mieux discerner notre évolution intérieure et extérieure qui vont nous définir en tant qu'individus et parfaire ainsi notre individualité. Merci à tous pour votre écoute, je vous souhaite une belle journée, à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous.